Aujourd'hui, dans le fond, c'est une émission thématique sur le rire, parce que je trouve qu'on ne rit pas assez et je ne suis pas le seul à être convaincu de ça. Des fois, je suis au restaurant avec des amis, puis là, on se met à rire, puis je m'entends rire. Je me dis, mon Dieu, on devrait rire plus souvent. Puis là, ça rit à gorge déployée. Et souvent, quand on fait le fil dentelle avec Caroline Proulx ici, on rit, là, mais on rit, là. Et j'embarque dans la voiture, puis je cille encore parce que je ris, puis je me dis, dans le fond, c'est vrai que ça fait en sorte que les endorphines s'animent dans le cerveau et ça crée du bonheur. D'ailleurs, c'est l'hormone du bonheur. Et puis, j'étais au Salon du Livre il y a un an pour présenter un de mes livres, et puis il y avait cet auteur-là, que j'aime beaucoup, Linda Leclerc, Le yoga parle du rire, et je me suis dit, quel phénomène extraordinaire. Mais, bonjour Linda. Bonjour. Vous êtes la co-auteure. Est-ce qu'on vous prend au sérieux quand vous dites que le rire, vous l'avez même dit dans votre vie à vous, vous voulez rire au moins 35 à 40 minutes par jour, mais c'est pas toujours possible. Oh non. Et un jour arrive un accident de voiture important et vous dites là, il faut que je prenne ma vie en main, puis il faut que je rie. Il faut que j'aie du plaisir parce que sinon, ça va passer trop vite et je risque de mourir avant. Mais c'est que j'ai découvert que j'avais arrêté de rire, un peu comme vous, ce que vous dites, quand vous dites des éclats de rire. On rit tous un peu, là, mais un bon fou rire là, qui libère et qui fait du bien, ça, il n'y en avait plus. Puis c'est cette journée-là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour ça. Puis c'est là que j'ai découvert le yoga du rire. Oui, ça fait 20 ans que ça existe ailleurs. Ça fait 10 ans que vous travaillez là-dessus ici au Québec. Ouais. Ça veut dire quoi? Parce que l'image qu'on a quand on fait du yoga, c'est pas de rire. Non. Hein? C'est moi, quand je fais du yoga... C'est sérieux, c'est zen, oui. c'est silencieux. Dans des drôles de positions parfois, quand on est rendu bon, c'est pour mon cas. C'est vrai, il y a un... Comment on fait pour rire en faisant du yoga, chère Mais en fait, le yoga du rire, ça s'appelle comme ça parce qu'on combine des respirations yogiques avec des exercices de rire. Donc, c'est pour ça, la partie yoga, c'est que ça vient de l'Inde. Et en Inde, le yoga, c'est très pire au sérieux. Donc, quand on fait les exercices de yoga, notre respiration est très, très importante. On inspire en étirant. Mais on peut-tu rire en respirant? C'est ça la question. Mais on respire énormément en riant. Ah oui? Je ne sais pas si on peut respirer. On respire énormément en riant parce que quand vous êtes stressé, là, je vous entendais, là, tout le monde un peu, là, puis là, ça y va, go, go, go. On respire pas à ce moment-là. On arrête de respirer à 10h-2, puis on respire après. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on oublie souvent l'essentiel. Des fois, je vois un acupuncteur à l'occasion, puis il me dit toujours, l'essentiel, c'est de respirer. Oui, parce qu'on ne peut pas vivre sans respiration. Ouais. Alors que quand on rit, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, notre respiration, elle change vraiment. Et c'est contagieux, Linda, parce que le but de votre opération, je disais tantôt, il faut être pris au sérieux, ça prend du temps, on est d'accord? Oui. Parce que les gens ils pensent que tout ça, c'est une rigolade, sans faire de jeu de mots. Mais ce qu'on ne s'aperçoit pas, c'est à quel point... Rire, ça a des bienfaits sur notre santé physique, mais sur notre santé mentale aussi. C'est que ça fait en sorte, dites-moi si je me trompe quand j'ai lu là-dessus, c'est que, et vous l'expliquez, c'est que ça crée de l'oxygène, ça ouvre toutes les voies. Tous nos systèmes physiques s'activent. Le système cardiaque, le système respiratoire, le système lymphatique même. La lymphe se met à circuler plus rapidement. Notre système digestif, parce que ça masse les organes internes. Le parasympathique qui travaille. C'est extraordinaire ce qui se passe dans notre corps quand on rit. Là, j'entends Linda Leclerc, co-auteur du livre Le yoga du rire, j'entends des questions, là, des gens qui me disent à l'instant même, moi, j'ai rien de drôle, je vis un cancer présentement, je suis monoparental, je suis chez mon enfant ce soir, je suis dans le trafic 18 heures par semaine, et là, je peux vous en compter plein, très difficile de rire, là. Mais moi aussi, il m'arrive des choses pas faciles. Mais ce que je fais, c'est que j'utilise l'exercice du rire pour me permettre, premièrement, de mettre une distance avec ce qui se passe, dédramatiser les choses, puis continuer à respirer. Parce que la vie continue, même s'il nous arrive des choses difficiles. J'entendais tout à l'heure Mike Ward qui disait dans son entrevue, il y a des gens qui me trouvent drôle, il y en a qui me trouvent pas drôle. Ça, c'est parce que c'est le sens de l'humour qui va faire que ça, je trouve ça drôle, puis ça, non. Mais le yoga du rire, c'est pas... On n'utilise pas notre sens de l'humour, on le fait comme un exercice physique. C'est presque comme un sport, finalement. Quand on pratique le vélo stationnaire, on va nulle part là, avec ça. Quand on regarde ce livre-là, on comprend davantage ce dont vous parlez, parce qu'il y a des techniques, il y a une façon de faire, puis on comprend très, très bien à la fin du livre, quand on a terminé. On trouve ça passionnant en se disant, finalement, c'est accessible à moi. Ben oui, parce que c'est accessible à tout le monde, même les personnes qui sont alitées, les personnes qui ont des handicaps, peu importe ce qui se passe dans notre vie, on peut utiliser le rire pour dégager nos soucis, se faire du bien, être de meilleure compagnie aussi. Parce que moi, tout à l'heure, je marchais et je me suis aperçue que j'étais en train de faire C'est un bon rire, ça? Ben, c'est un rire que je démarre mon rire. Puis tout à coup, c'est... Puis les gens que je croisais me regardaient, je souriais.
Donc, les gens me regardaient et me retournaient mon sourire aussi. Mais il y a aussi des rires, Linda Leclerc, co-auteur du livre, il y a aussi des rires nerveux. Oui. Et quand on commence à rire, il y a une indisposition du corps. Hein? On rit, on fait « Lâche pas ça, j'ai un goût de rire. Puis là, je comprends pas, je suis en train de rire là. » Comment on fait pour dilater un peu le truc, là? Bien, je pense qu'on a juste à décider de le faire. Moi, la première, il y a des jours où mon rire est plus forcé que d'autres. Ouais. Mais c'est pas grave. Mon corps, il fait pas la différence que je ris pour vrai ou que je fasse comme si c'était vraiment drôle. Donc, puis tu sais, des rires, vous dites ça, puis je me suis blessée récemment, puis le physio, il me travaillait quelque chose, puis j'ai éclaté de rire. Mais il me dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui rit plutôt que pleurer. Mais j'ai dit, c'était mon réflexe. Je voulais respirer, je voulais dégager ma frousse, ma douleur. Je me suis mis à rire. Comment on fait pour distinguer un vrai rire d'un faux rire? Est-ce que c'est important? Combien de temps on doit rire par jour? On dit qu'il faudrait rire de 12 à 15 minutes par jour minimum. Pour avoir tous les bienfaits. Ben, minimum. Si vous riez déjà 3 à 5 minutes, c'est déjà beau. Là, je vous pose des questions qu'on pose tout le temps. En rafale. Est-ce que vous sentez une différence dans votre vie depuis que vous riez plus? Ah, complètement. Oui. Complètement. Moi, je me sens une meilleure compagnie. Je reste moins longtemps fâchée. Les choses me touchent, mais j'en suis plus prisonnière autant qu'avant. Puis j'ai juste plus de fun dans la vie en général. Ouais. Je ris plus qu'avant. En tout cas, chose certaine, le 3 mai dernier, c'était la journée mondiale du rire. Oui. Est-ce que vous avez ri plus que 3 minutes et quart? Ah oui, on a ri certainement pendant presque 1 heure. Oui, parce que vous faites des ateliers avec des gens, et c'est ça qui est intéressant. On peut avoir toutes les informations sur... il y a un blog aussi, yogadurire.com. Yogadurire.com. Et là, c'est là qu'on peut avoir plein d'informations, parce qu'il y a plein de questions qu'on vous pose constamment. Et puis, on peut suivre vos activités, puis s'y inscrire, parce que c'est devenu quelque chose d'important depuis 10 ans au Québec. On forme des gens, on forme des animateurs, des professeurs. Il y a toutes sortes d'outils. On en a besoin. Surtout maintenant. Pourquoi on ne l'utiliserait pas? C'est gratuit quand on le fait. C'est sûr qu'à côté du mot austérité, rire, c'est un petit peu difficile. Hein? Ça va pas ensemble dans la même phrase, je dirais. Ben, austérité. Corinne, comment on dit son nom de famille? Corinne Cosseron, c'est ma collègue française. Et Linda, voilà pourquoi. Linda Leclerc, le yoga du rire, s'est présenté donc aux éditions Guy Daniel, éditeur. Merci beaucoup parce que c'est une journée bien spéciale puisque demain, dimanche, à 19h30, c'est le gala des Oliviers. On rend hommage à ces grands comiques d'ici. Merci, Linda. Merci beaucoup. Merci.